ces locaux. Monsieur Boucher, on a enfin acquis le lot de copropriété au centre commercial du Perrier pour créer la maison de santé. Oui, donc j'étais venu vers vous le 1er juillet 2021, donc lors du dernier conseil pour l'achat d'une superficie de 481 mètres carrés 60. Donc c'était le lot 20 du centre commercial du Perrier qui ont été acquis au montant de 459 339 euros. Donc, je vous avais dit qu'il y avait une partie donc, qui n'avait pas été acquise, donc un lot qui n'avait pas été créé en fait. La ville doit donc également acquérir la partie restante des locaux de Pôle emploi qui est édifiée sur les parties communes de la copropriété centre commercial du Perrier. Alors, je vous rappelle que la première acquisition, on l'a faite auprès du GIE. Cette acquisition-là, on va la faire auprès de la copropriété du centre commercial du Perrier. Il s'agit de 199,90 mètres carrés. Ces locaux n'étant pas identifiés dans l'état descriptif de division de copropriété, ils doivent faire l'objet d'une création de lot. Après consultation de France Domaine, il a été proposé à la dite copropriété d'acquérir cette surface de bureau complémentaire au prix de 240 000 euros. Cette offre s'accompagne de la prise en charge par la ville des frais de création du lot et de modification de l'état descriptif de division de copropriété ainsi que des frais notariés. L'offre a été acceptée par les copropriétaires réunis en assemblée générale le 29 juillet 2021. Donc, vu l'avis de France Domaine, il est proposé donc au conseil municipal d'acquérir auprès de la copropriété du centre commercial du Perrier, donc c'est 199,90 mètres carrés. Donc, il sera nécessaire de créer donc un lot. Enfin, bon, il est marqué le lot numéro 23 sur le plan que vous avez là. Donc, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les actes. Voilà, donc c'est l'issue d'une négociation un peu compliquée, oui, on va dire un peu compliquée entre différents acteurs. Je vous rappelle que le GIE pensait être propriétaire de l'ensemble et qu'on s'est aperçu qu'effectivement il y avait un problème de lot et que ce lot-là n'était pas propriété du GIE, enfin, ça n'avait pas été acté ainsi, ce qui fait que l'un des copropriétaires du centre commercial, je veux dire, a bloqué un peu l'avancée et ensuite il y a eu une négociation une négociation, voilà, je veux dire ça comme ça, et on a réussi à déboucher. Donc, parce que bon, la bonne nouvelle quand même, je voudrais l'exprimer, on achète évidemment pour la création d'un projet de maison de santé. Il ne faut pas perdre le fil. Donc, les travaux vont commencer au mois de décembre de cette année et il y aura livraison donc en juin de l'année prochaine, donc de cette maison de santé très très attendue. Voilà, on explique aussi le retard par les difficultés que M. Boucher vient de vous préciser. Mais on arrive au bout et en effet, cette maison de santé est très très attendue et elle est nécessaire, bien évidemment. Oui, je t'en prie. Juste remercier très sincèrement Vincent Fontaine, parce que, je veux dire, il a débrouillé, dans le sens de démêler les fils, et c'était vraiment très complexe. Et donc, je veux dire, nous avons à la fois réussi sur la forme et puis sur la conviction ensuite d'achat à résoudre une solution, enfin un problème qui était vraiment, vraiment complexe, et il a fallu je veux dire, toute notre conviction, notre habileté, notre persuasion pour y arriver. Et la deuxième bonne nouvelle que j'ai oublié de vous donner, c'est que le centre commercial du Perrier a lancé une rénovation de son bâtiment, qui en a besoin, qui est vieillissant. Et je pense qu'une grande partie de ces sommes seront allouées à cette rénovation. Voilà, Madame Matougui. Oui, pour précision,
Donc, concernant cette maison de santé, on a des médecins. Enfin, quelles seront les professions qui seront présentes? Et est-ce qu'on a toutes les personnes, en fait, enfin, tous les contrats, tout... Monsieur Bouchot. Oui, alors on travaille avec un collectif de professionnels de santé depuis 3 à 4 années, et donc qui se sont déjà constitués en maison de santé pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent déjà être étiquetés maison de santé sans être réunis sous le même toit. C'est juste qu'ils, pour l'instant, ils coordonnent leur travail, que ce soit entre pharmaciens, kinés, médecins spécialistes, etc. Et voilà, ils ont une manière de mettre en commun des cas particuliers où il y a une approche pluridisciplinaire qui se fait dès à présent. Aujourd'hui, l'équipe n'est pas complètement constituée, puisque ça fait déjà plusieurs années que des gens se sont manifestés pour rentrer dans le processus et parce qu'il faut dire qu'avec la crise qu'on a connue, il y a eu un grand blanc dans l'avancée du projet et des travaux, et notamment au niveau de la question immobilière. Il y a des personnes qui se sont désistées, il y en a d'autres qui gravitent, qui sont intéressés. Et on a rencontré d'ailleurs aujourd'hui un des médecins qui est très actif sur ce projet pour établir avec lui notamment un plan de communication. Alors ce ne sera pas, excusez-moi, des articles dans le Dauphiné ou des publicités, mais un plan de communication qui vise vraiment à aller chercher soit des internes, soit des médecins qui sont en train de terminer leur cursus, que ce soit dans leur centre de formation, etc., ou à travers la presse spécialisée, pour leur présenter cette maison de santé, pour présenter aussi la philosophie de cette maison de santé, puisque dans chaque maison de santé, il y a un programme partagé. Et voilà, quand on est à la maison de santé au cœur du Perrier, eh bien, on s'adresse à des professionnels qui ont aussi une fibre médico-sociale. C'est pas la même maison de santé que celle qu'on va retrouver à Chamonix ou au fin fond du Cantal. Donc voilà, aujourd'hui on les accompagne. Après, on avait une volonté de départ, c'est qu'on ne voulait pas démarrer le projet en réunissant tous les médecins et professionnels de santé qui sont déjà sur le territoire. Le but, c'est pas de les réunir à un seul endroit pour qu'eux fassent des économies et gardent exactement la patientèle qu'ils ont aujourd'hui. Le but, c'était d'avoir aussi encore des espaces vides à l'intérieur qui vont se remplir avec des nouveaux professionnels qui viennent soit de territoires plus éloignés, qui ne connaissent pas la même crise en termes de densité médicale que nous, soit des professionnels qui viennent de finir leur formation. Donc voilà, on est aujourd'hui sur un équilibre et on poursuit le projet. L'objectif, c'est bien évidemment, le socle, c'est d'avoir un nombre important de médecins, entre 4 et 7 médecins généralistes. Sur d'autres professions de santé, style infirmier, etc., on a moins de problématiques. Et l'objectif, c'est aussi d'avoir des professionnels de santé spécialisés sur l'enfance, puisqu'on a sur notre territoire un gros déficit, que ce soit en orthophoniste, en pédopsychiatre, etc. Donc voilà, c'est pour pouvoir élargir sur ces comment ça s'appelle sur ces profils. Non, parce que non, j'avais posé la question de savoir quels étaient ce qu'on était sûr d'avoir en fait, sans parler des locaux vides qu'on va laisser, et puis des locaux vides qu'on laissera dans le but d'obtenir d'autres médecins. En fait, les objectifs, on les a. Maintenant, concrètement, par rapport à ces objectifs qu'on s'est fixés, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut se dire au moment où on va ouvrir la maison de santé, il y aura ça. Voilà. Est-ce que ça, on peut le déterminer, dire exactement quels sont voilà, le chiffre. Il semblait que M. Bouchot avait répondu des éléments. Je veux bien lui donner la parole. La maison de santé, elle va ouvrir au mois de juin l'année prochaine. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous donner la liste de ceux qui sont sûrs d'y être, de ceux qui vont peut-être se rétracter entre-temps, et de ceux qui vont rejoindre le projet entre-temps. Donc voilà, on est sur la ville met à disposition des locaux, facilite.
Après, c'est un projet de santé qui est porté par une équipe de professionnels qui sont coordonnés en association. Et là, on touche à la limite de l'ingérence si on va plus loin et si on exige plus d'informations, d'éléments de leur part, de nous rendre des comptes. On est hors la loi dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien il y aura de professionnels au mois de juin, quand la maison de santé va ouvrir, mais il y aura des professionnels. Et l'objectif, justement, c'est parce que bien souvent, il faut que les médecins qui choisissent éventuellement de s'installer, ils jugent aussi sur pièce, voir quel type de structure c'est, à quel endroit, avec quel professionnel, etc. Et bien souvent, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de maisons de santé qui se montent sur l'ensemble du territoire, je veux dire, même français. Et aujourd'hui, les professionnels de santé qui souhaitent s'installer, ils font un peu leurs emplettes en regardant tout ce qu'il leur est proposé et en fonction du projet, ils font le choix ou non de s'inscrire dedans. Pas mon micro. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.